C'est parti mon kiki. Eh bien écoutez, bonjour à tous. Donc on va s'amuser, hein. On va pas se prendre le chou. Je vais donc répondre à ces quelques questions intéressantes. Et puis peut-être qu'on fera ça toutes les semaines, je sais pas, on verra. Pour l'instant on est dans le présent, c'est ce qui compte. Alors, Sylvie me propose de faire des petites conférences à Toulouse. Pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas, ça s'organise. Ça pourrait être assez rigolo. Alors j'aurai pas de notes, hein, ça sera tout improvisé parce que c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas de dogme, il n'y a rien du tout. La guérison est un état d'esprit et c'est quelque chose à faire partager aux autres. Alors Karine, comment se passe une séance de guérison? Par quel biais? Dans quelles conditions? Alors comment ça se passe? C'est tout bête. Je reçois votre photo, je pose ma main à côté, votre visage en photo, c'est important, et que j'ai les yeux, sans lunettes, enfin sans lunettes de soleil. Je pose ma main comme ça, et puis avec mon pendule, avec mon autre main, je demande la connexion avec vous. Je me concentre évidemment. Et une fois que la connexion est faite, je demande la guérison. Alors c'est pas moi qui opère, c'est quelque chose qui me dépasse. On dit aux gens qui font les mêmes choses que moi, qu'on a des dons, etc. Je crois pas. Enfin si, mais on l'a tous. En fait, je laisse le pendule tourner. Je suis juste un vecteur entre vous et on va pas dire Dieu parce que ça va encore semer des zizanies entre cette force là-haut qui existe et qui nous dépasse. Donc voilà, je me concentre, je ferme les yeux même parfois et je laisse les choses se faire. Ça dure 10 à 15 minutes. Et puis quand le pendule s'arrête de tourner, je fais mes petites prières, mes petits trucs à moi et voilà. Et ensuite je vous fais signe comme quoi c'est fini pour aujourd'hui. Donc je fais des séances d'une semaine parce que je trouve que c'est profond, une semaine. C'est des petites séances, donc c'est en douceur, c'est profond et ça laisse quand même un peu de temps pour que les choses se fassent en vous. Alors parfois je ressens des choses, parfois non. Par contre ce qui m'intéresse c'est d'avoir, comme on se contacte un peu tous les jours, c'est d'avoir vos ressentis, c'est important. Voilà. Par quel biais? Ben, je crois l'avoir dit, hein, par le biais du pendule, de mes petites prières. Alors je vais pas... J'ai pas envie de vous dire qui m'aide ou qui est au-dessus de moi. Chacun imaginera bien ce qu'il voudra. À moins que ça vous intéresse. S'il y a d'autres questions là-dessus, je vous répondrai, peut-être. Dans quelles conditions? Ben, les conditions sont celles le plus possible d'un silence total. J'allume ma petite bougie et je suis complètement avec vous en fait. C'est un moment assez magique, privilégié, où je sens qu'il se passe des choses. Tout le temps, voilà. J'espère que je t'aurai répondu, Karine. Marielle me dit que c'est très gentil mais que c'est très délicat de poser des questions. Ok Marielle, pas de souci. Chrysostome, alors tu dis: moi je me questionne sur le sujet du don conscient, je ne connais personne qui ait réussi à vivre de quoi que ce soit sur la base du don conscient. Comment y parvenir? Le don conscient. Comment parvenir à donner son don consciemment et à gagner de l'argent, c'est ça? Ah bah oui, c'est assez compliqué. Moi je me sens pas apte du tout à... Enfin, comme si j'avais pas le droit de faire un tarif. C'est pour ça que je demande
aux gens de partager, de faire un don. Après, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. L'important, quoi qu'il arrive, même si ça ne marche pas, parce que parfois ça arrive, surtout chez les gens qui prennent des anxiolytiques, ça fait un peu barrage. Mais voilà, qu'il y ait un échange, un don de rien du tout, c'est le geste qui compte. Alors pour arriver après à gagner sa vie avec, je ne serai jamais milliardaire avec tout ça. C'était pas le but. Le but c'est de m'apporter la paix de l'esprit, de l'offrir aux autres, de faire en sorte que les gens se sentent mieux, qu'ils guérissent. Et puis si je peux avoir de quoi vivre grâce à ça, ça serait vraiment un cadeau. Et j'espère que ça arrivera d'ailleurs. Voilà. En étant honnête, j'ai des problèmes avec l'argent, j'ai du mal à... J'ai pas de mal à donner, mais j'ai du mal à recevoir. Ça continue, ça fait 40 ans, enfin 50 ans que ça dure. Bon voilà, par contre quand on me promet des dons, ben, avant je disais rien, mais maintenant quand on oublie, je le dis. Je dis, hé, pep, hep, hep, j'ai passé 1h30 sur vous cette semaine. Hep, hep, hep. La promesse, c'est un mot important, la promesse. J'espère t'avoir répondu, Chrysostome. Et comment y parvenir Ben, je crois qu'il faut laisser un peu le destin faire. Voilà, c'est un choix de ma part que j'assume. Pas toujours facilement. C'est vrai que je pourrais faire payer 70 € la séance et puis là je serais riche, déjà riche. Coco, silencieuse. Bonjour JC, une question. Tant que l'on est sous le contrôle du maître guérisseur, on ressent de l'amélioration incontestable et lors de l'arrêt il y a comme un vide et quelques problématiques reviennent. Est-ce parce que la guérison n'est pas totale? Faut-il d'autres séances? Pour ma part, je parle d'une pathologie lourde. En tout cas, merci à toi JC, car j'ai vraiment senti de l'amélioration. Je pense avoir besoin d'autres séances. Paix et lumière à tous. Merci Coco pour la paix et la lumière pour tous. Alors oui, oui, c'est un peu délicat pour moi, parce que parfois, souvent, même pratiquement toujours, je me dis là, tiens, il va falloir 4 ou 5 semaines pour cette personne-là. Et comme vous l'avez bien compris, je ne veux pas pousser les gens à la consommation. Mais s'il faut 4, 5, 6, 7 semaines, parfois 8, c'est qu'il faut ce temps-là. Donc certainement Coco, pour toi, il va falloir encore 1 ou 2 ou 3 semaines. Voilà. Donc dans ces cas-là, ben, au niveau du don, les gens font comme ils peuvent. Mais il ne faut pas que l'argent soit un frein. Il faut prendre le temps qu'il faut. Et c'est vrai que pour toi, j'ai pas trop osé te dire qu'il fallait encore un peu de temps, quoi. Mais bon, laissons quelques jours parce que les soins s'étalent souvent sur 3 semaines, les effets des soins. Donc voilà, mais je te contacterai et puis on continuera peut-être. Mais c'est vrai que plusieurs personnes m'ont parlé de vide aussi quand ça s'arrête. C'est vrai que je comprends, même pour moi c'est un vide aussi parce qu'on s'habitue aux gens, on se met à les apprécier, à les aimer, et quand ça s'arrête, ben, ils reprennent leur vie. Hop. Alors quand ils guérissent, c'est merveilleux. Et puis quand il y a encore quelques boulots à faire, ben on continue et puis voilà, c'est chouette. Hugo Castel, alors lui, c'est pas. Lui, il me cherche d'époux. Soigne-moi, j'ai un sérieux problème. Alors, donc je lui mets les points d'interrogation. Il me dit, tu es l'antipode de ce que tu prêches. Humilie en plus. Bah écoute Hugo, si je te répondais d'une façon masculine, je te dirais, hein, va te faire foutre.
Ou je te dirais amène-toi avec des gants de boxe. Je vois pas pourquoi je t'humilie parce que je comprends pas ta question. Enfin, je comprends pas ce que tu me racontes, ce que tu veux. Donc c'est plutôt toi qui cherches à m'humilier, mais c'est pas grave, j'en ai rien à secouer. Je crois qu'il y a une dernière question intéressante. Bah oui, on va pas s'emmerder la vie avec des gens qui cherchent à se mêler à la zizanie. Tant pis pour lui. Alors la question et la dernière question pour aujourd'hui est de Marie-Hélène qui me dit bonjour JC, lorsque tu fais tes séances qui te prennent beaucoup d'énergie, as-tu un moyen de te ressourcer, de te purifier des mots que tu retires? Alors écoute, Marie-Hélène, au départ, je pensais que c'était moi qui retirais les mots. Donc c'était assez perturbant, j'avoue avoir fait une crise d'humilité assez forte. Je savais plus si j'étais génial voilà, ou si j'étais comme tout le monde. Ça fait ça au début. Et puis avec le temps, je me suis rendu compte que je ne retire pas les mots. C'est vous-même qui retirez vos mots. Je suis juste un passeur entre cette chose là-haut qu'on peut appeler la source ou la puissance et vous. Je suis un passeur entre cette force et vous. Euh, si j'ai un don, c'est peut-être celui de laisser passer cette chose. Quand je me concentre et que je ferme les yeux, je sens en moi quelque chose qui passe. Je ne sens pas forcément quelque chose que je vais vous prendre, vous enlever. J'ai plutôt l'impression que cette puissance, elle vous inonde et qu'elle va vous nettoyer si vous la laissez rentrer en fait. Mais j'ai quand même des moyens de me purifier, on va dire, parce que c'est important. Donc évidemment, après mes soins, je prends une bonne douche, je mets les pieds dans la terre, je vais faire du sport, je me baigne dans l'océan, ça c'est important. Je vais toucher les arbres, je me connecte à la nature dès que possible, je me nourris de silence, je fais une bonne sieste tous les jours, je me nourris bien. De temps en temps, je me fais une petite java parce que c'est important de boire des canons et de changer d'état d'esprit, d'état de conscience, j'allais dire, de lâcher un peu et de s'amuser surtout. Ça m'arrive de temps en temps et j'en ai besoin et je le revendique. Quant à l'énergie, oui, ça me prend beaucoup d'énergie, mais ça m'en donne aussi beaucoup. Avant, je croyais que je pouvais être attaqué par le mal. D'ailleurs, au tout début, parfois, sur les bras, j'avais des démangeaisons, des petits boutons qui apparaissaient. C'était bizarre. C'est parce que je m'impliquais trop, je voulais trop bien faire les choses. Alors qu'en fait, vraiment, euh, moins je m'implique, plus ça se passe bien et plus c'est costaud, quoi. Parce que justement, il n'y a pas mon petit ego qui vient faire barrage entre cette force que je ressens fortement, qui existe, pour moi en tout cas, et qui passe à travers vous et qui va vous ouvrir des portes, vous faire prendre conscience de certaines choses pour que vous arrêtiez de vous faire du mal et de vous châtier. Parce que ce que je remarque, c'est que souvent les gens qui ont des grosses choses, des gros tracas, sont des gens qui ont des choses à se pardonner ou à pardonner aux autres. Et je pense que la relation qui s'établit entre nous, si j'ai un pouvoir quelconque, cette relation va vous permettre de vous pardonner, de vous libérer. Voilà. À bientôt, merci pour votre écoute et je trouve cet exercice assez intéressant. J'espère qu'il en sera pareil pour vous. À bientôt. Hop, c'est où? C'est là.